La distance émotionnelle qui le rend fou. Carl Jung. On dit que ce qui se retire attire, que ce que nous ne pouvons posséder devient ce que nous désirons le plus. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi tacite de l'âme humaine. Quand quelqu'un ne se donne pas complètement lorsqu'ils détiennent une partie de eux-mêmes de retour, quelque chose s'éveille en nous. Curiosité, fascination, désir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Personne ne comprenait mieux cela que Carl. Jung. Nous vivons dans un monde où l'amour est souvent confondu avec constante disponibilité. Messages toutes les 5 minutes. Lire des histoires, des réponses instantanées, constamment. Des explications sur ce que nous ressentons et pourquoi. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un ne le fait pas? Répondre immédiatement. Quand ils sourient, mais ne s'ouvrent pas complètement. Quand ils le sont, soyez présents, mais ne forcez rien. Quelque chose change. Quelque chose commence à brûlure. Le cœur s'emballe, l'esprit. Elle commence à rêver, et son âme s'éveille. Selon Jung, nous sommes fascinés précisément par ce que nous ne faisons pas pleinement, ce que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Ce que nous ne pouvons pas complètement comprendre. La possession nous captive. Et cela qui se trouve juste hors de notre portée peut nous rendre presque obsédés. Non pas parce que cette personne est parfaite, mais parce qu'elle devenir le miroir de nos propres défauts, désirs et aspects inachevés. Émotionnel. La distance n'est pas froideur, indifférence ou un jeu de disparition et manipulation. C'est une énergie subtile qui dit « Je suis là, je te choisis, mais je m'appartienne aussi ». C'est la proximité sans dépendance, l'amour sans perdre son identité, un regarder sans avoir besoin de supplier. Cette combinaison est puissante, car l'âme ne tombe pas amoureuse d'un corps, qui se rend sans limite, mais avec le mystère qui préserve son essence, même en amour. En psychologie Ian, c'est ce qu'on appelle la projection. Nous voyons dans un autre ce que nous recherchons inconsciemment en nous-mêmes. Quand quelqu'un ne le fait pas se dévoile pleinement, ne montre pas toutes leurs émotions, ne donne pas tout leur temps. L'esprit commence à remplir des espaces vides, remplis d'imagination. Nous nous idéalisons, nous imaginons, nous rêvons. Et c'est précisément là que surgit la plus grande intensité, l'attrait de ce qui est non dit, non vu, incomplète. Afin que l'âme de l'autre puisse interpréter le seul. C'est pourquoi, distance émotionnelle, correctement comprise sans jeu, sans fierté, sans la cruauté, est l'une des plus fortes générateurs d'attraction. Cela ne rompt pas la connexion. Cela le perfectionne. Ce n'est pas de l'amour froid. L'approfondit. Cela ne la sépare pas, mais permet à l'autre de se rapprocher de l'heure de son plein gré, et non sous la pression. C'est là que réside le véritable pouvoir. Quand vous ne plus vouloir être aimé par besoin, mais hors de liberté, car au plus profond dès que tu arrêtes de mendier de l'attention, d'autres commencent à vous rechercher avec une véritable sincérité, intention. Deuxième partie. Qu'est-ce que la distance émotionnelle? Vraiment? La plupart des gens confondent les émotions et les sentiments. Distance avec froideur, indifférence ou le manque d'amour. Mais c'est une erreur. La véritable distance émotionnelle ne signifie pas ignorer quelqu'un, disparaître ou provoquer la douleur pour attirer l'attention. C'est bien plus subtil, plus profond, plus noble. Cela signifie être présent sans être dépendant, aimer sans se perdre, donner sans vider son âme. Carl Jung affirmait que le véritable amour ne peut naître que d'elle-même, entre deux personnes qui ont appris à être entiers en eux-mêmes. Quand quelqu'un s'accroche,
supplie, contrôle ou constamment. Ils recherchent la validation. Ils n'aiment pas. Demandent de l'affection à leurs blessures. La distance émotionnelle est là, c'est le contraire. C'est la capacité de être présent, ressentir, se connecter sans se perdre soi-même. Ce n'est pas l'absence, mais la maîtrise de soi, non pas un silence glacial, mais la paix intérieure. Non pas un mur, mais une paix saine. Limite. Cela signifie pouvoir dire « je t'aime, mais je ne me perdrai pas, parce que je t'aime ». Cela signifie rester proche, mais pas à n'importe quel prix. Cela signifie ne pas laisser la peur de l'abandon dicter vos mots, vos gestes et messages. Psychologiquement parlant, la distance émotionnelle est parfaite équilibre entre attachement et autonomie. Aimer sans attachement, c'est vivre sans attachement. Peur. Aimer en pleine conscience, c'est aimer. Comprendre que ce qui est réel n'a besoin de rien. Des chaînes, seulement la liberté. Et oui, ce genre d'amour perturbe les gens, parce que nous avons appris à assimiler amour, avec sacrifice total, constant la disponibilité et la nécessité de prouver. Mais l'attraction la plus forte se produit lorsque quelqu'un ne donne pas tout immédiatement, lorsqu'ils préservent leur propre monde, alors qu'ils n'ont besoin d'aucun secours, ni approbation, lorsqu'ils sont présents, mais ne mendiez pas. Jung l'expliquait ainsi. Ce que nous nions, nous sommes contrôlés. Ce que nous acceptons nous libère. La distance émotionnelle ne signifie pas le déni l'amour, mais accepter qu'il puisse exister seulement lorsque nous nous choisissons nous-mêmes en premier. C'est là que réside sa force. Vous place ni au-dessus, ni en dessous du autre, mais dans votre propre centre. Et de ce centre, à partir de cet invisible, l'équilibre s'installe. Les gens commencent à vous remarquer davantage. Je vous apprécie davantage. Je vous recherche davantage. Non, parce que vous fuyez, mais parce que vous avez cessé de supplier. Troisième partie. Pourquoi? Trop de proximité tutelle le désir. Le cœur désire ce qu'il ne peut contrôler. Le désir ne naît pas du confort ou prévisibilité, mais à partir du subtile tension entre ce que j'ai et ce que je pourrais perdre. Quand une personne est constamment disponible, répond immédiatement, abandonne l'heure, une vie intérieure qui n'existe que pour l'autre, le mystère disparaît, et avec lui, le magie. Jung disait que l'âme humaine oscille entre les contraires, entre le connu et le l'inconnu, entre sécurité et l'insécurité. Le désir réside précisément dans cette insécurité, entre les espaces. Lorsqu'une relation devient complètement prévisible sans espace, sans pause, sans silence, l'esprit s'effondre endormi. Ce qui était autrefois excitant devient routine. Ce qui fascinait autrefois devient routine. Tenu pour acquis et non par amour, est mort mais parce qu'il n'y a rien. Nouvelle gauche à découvrir. Trop de proximité. Peut étouffer le désir de trois principaux raisons. Premièrement, l'esprit cesse d'accorder de la valeur à ce qui est toujours disponible. Ce qui est gratuit est oublié. Qu'est-ce que les pertes constantes? Son attrait. Quand quelqu'un ne fixe aucune limite, l'autre inconsciemment cesse de faire des efforts. Le cerveau humain est conçu pour la poursuite, pas pour la vie, dans les limites de ce qui est garanti. Deuxièmement, la polarité émotionnelle disparaît. L'amour. Il faut de la connexion, mais aussi de la différence. Lorsque deux personnes fusionnent trop, elles, cessez de vous voir comme toi et moi. Ils deviennent un « nous ». Sans identité, sans polarité, il n'y a pas de attraction, seulement dépendance.
Troisièmement, un dévouement déséquilibré conduit à lassitude, message constant, le besoin. Pour se rassurer, des explications interminables. Tout cela peut ressembler à de l'amour, mais se sent comme une suffocation. L'autre personne ne se retire pas parce qu'ils n'aiment pas vous, mais parce qu'ils ont besoin d'air pour respirer. Dans les relations, c'est comme dans musique. Le silence entre les notes est tout aussi important que le son. Sans pause, il n'y a pas de mélodie. Sans air, le feu s'éteint. La proximité est belle lorsqu'elle se présente. De la liberté, non de la peur. Quand si quelqu'un reste avec vous, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de vous, mais parce qu'ils le veulent, et que le désir ne survit que s'il y a l'espace. L'espace pour regretter, pour rêver, pour... Je me demande ce que l'autre ressent sans tout savoir. C'est pourquoi la distance émotionnelle ne détruit pas l'amour. Il la ravive, il lui insuffle la vie. Cela la ramène au rythme de la vie, car ce qui semble sûr mais n'est pas pris, ce qui est considéré comme allant de soi, est davantage valorisé. Quatrième partie, la danse de la séduction. Selon Carl Jung, Jung aurait dit que toute relation authentique n'est pas une fusion, mais une danse, une chorégraphie subtile de proximité et retrait, révélation et préserver, donner et tenir. C'est il ne s'agit pas de jouer avec les affaires de quelqu'un sentiment, mais en ce qui concerne le respect des rythmes naturels de l'âme. Respiration, s'étendre, revenir à son centre, et puis se rapprochant à nouveau l'un de l'autre. Cette danse a un nom en profondeur psychologie. Polarité. Le désir ne naît pas de la plénitude stabilité, mais dans la tension entre deux forces, le masculin et le féminin, le conscient et l'inconscient, le visible et le caché. Et cette tension, ce n'est pas un conflit, c'est de l'énergie. Carl Jung l'a expliqué en 2 étapes. Concepts fondamentaux. Anima, les, le côté féminin de l'homme, le sensible, aspect intuitif, émotionnel et profond. Et animus, le côté masculin de la femme, le logique, orienté vers les objectifs, déterminé, aspect actif. Chacun cherche chez l'autre ce qui leur manque inconsciemment à l'intérieur eux-mêmes. C'est pourquoi nous idéalisons, projet, désir. Nous ne voyons pas l'autre tel qu'ils sont réellement, mais tel que nous. L'inconscient a besoin qu'il le soit. Cependant, quand quelqu'un cède trop vite, cela montre tout, ils donnent tout, ils perdent leur mystère. Ils deviennent une certitude. Et la projection s'interrompt. La magie disparaît, car il n'y en a plus. Il reste de la place pour rêver. Mais quand quelqu'un aime sans perdre son centre, quand ils préservent une partie d'eux-mêmes qui ne peut être possédée, il éveille le désir le plus pur, sans manipulation, mais parce que cela maintient la polarité vivante. Proximité et autonomie, tendresse et la force, l'amour sans besoin. Voilà comment fonctionne la danse de l'attraction. Je m'approche de toi, mais je ne le fais pas. Je me dissous en toi. Je te vois, mais je ne me dissous pas. Je t'en supplie, je te choisis, mais je choisis aussi, moi aussi. Je suis là, mais pas toujours. Et quand je ne suis pas là, tu penses à moi. Ce qui est le plus puissant, c'est la distance émotionnelle ne crée pas de vide. Il crée une présence. Parce que dans ton silence, l'autre commence à entendre eux-mêmes. Dans votre silence, ils ressentent leur propre désir. En votre absence, ils réalisent à quel point ils ont besoin de vous. Jung a dit « La rencontre de 2 âmes est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a réaction, les 2 le sont transformés. Mais cette transformation
Et ce n'est possible que si les deux préservent leurs individualités. 5e partie. Comment appliquer les émotions? Distance élégamment sans manipulation? La distance émotionnelle n'est pas un silence froid, ni orgueil, ni indifférence, ni ce n'est disparition destinée à punir ou provoquer. C'est de l'art, de l'équilibre, la maîtrise de soi, la capacité d'aimer sans mendier, être proche sans se perdre soi-même, ressentir sans donner ton âme réduite en miettes. Ce n'est pas le cas. À propos de jouer avec l'autre, mais à propos de mettre fin au jeu contre soi-même. Pour ce faire, vous devez appliquer la distance avec élégance, usure et dignité. Une première, retrouver le chemin de soi-même avant d'essayer de reconquérir l'autre. Vous ne pouvez pas attirer n'importe qui si vous avez abandonné vous-même. L'énergie la plus puissante vient de vous-même, non pas par poursuite, mais par paix intérieure. Prenez soin de vos habitudes, de votre sommeil, vos pensées. Arrêtez de vérifier leur téléphone ou les réseaux sociaux. Revenez à vous-même, parce que seul ce centre fait la vérité. Le magnétisme apparaît. B. N'expliquez pas votre silence. Laissez-les l'interpréter. Vous le faites. Il n'est pas nécessaire de justifier chaque pause, chaque retard de toi. Prends chaque instant pour toi. Quand tu expliques trop, tu perds ton mystère. Quand vous restez silencieux avec dignité, tu éveilles la conscience. Une absence bien placée en dit plus long que n'importe quel autre. Discours émotionnel. C. Vous pouvez aimer avec passion sans convaincre, en forçant ou en poussant. Ceux qui veulent rester restent. Ceux qui vous aiment le montrent. Votre valeur ne se mesure pas à l'acharnement avec lequel vous vous battez, mais selon le respect que vous vous portez, même en amour. Parlez quand vous avez quelque chose à dire, pas pour combler un vide. Les conversations interminables ne créent pas une connexion plus profonde. Ils peuvent même épuiser. Le silence n'est pas toujours synonyme de distance. Souvent, c'est la profondeur qui compte. Laissez vos mots résonner. Le poids, pas la quantité. Quand vous parlez de l'âme et non de la peur, les autres écoutent différemment. Gardez une vie épanouie grâce à des projets, à la passion, mystère. La distance émotionnelle ne perdure que lorsque votre vie ne tourne pas autour d'une seule personne. Une personne. Avoir des passe-temps, des objectifs, des rituels qui vous nourrissent. Prenez soin de vous, corps, esprit et âme. Quand votre vie est intéressante, personne ne veut te perdre parce que la personne la plus attirante est non pas celui qui implore l'amour, mais celui qui peut le donner sans perdre eux-mêmes. La distance émotionnelle ne les empêche pas de se sentir seuls. Signifie s'éloigner de l'autre, mais d'abord retrouver le chemin de soi-même et de là, de cette plénitude à aimer sans craindre de perdre. 6e partie. Signe de distance émotionnelle, ça fonctionne. Quand on applique les émotions distance consciente et non par éloignement, orgueil ou ego blessé, subtil mais des changements profonds commencent, non pas parce que vous sont manipulateurs, mais parce que vous revenez vers votre centre et cela change tout. Voici les plus courants signes que votre nouvelle énergie se manifeste. Effet, il vous recherche plus qu'avant. Messages inattendus, appels, véritables par intérêt, et non parce que vous les mettez sous pression, mais parce qu'ils ressentent votre absence, et ton absence se fait sentir. Ton silence crée l'espace autrefois occupé par votre « ils ne vous prennent plus pour un effort ». Accordé, votre présence était autrefois routine,
Mais maintenant qu'il réalise qu'il ne te possède pas, il te voit différemment, ils observent, ils remarquent vous, ils vous apprécient. Vous n'êtes pas... Ce n'est plus une certitude. Vous êtes un choix. La curiosité renaît. Ils commencent à se poser des questions. Encore une fois, ce que vous pensez, ce avec qui vous êtes. Pourquoi tu ne réponds plus de la même manière? Cette curiosité n'est pas toxique. Elle l'est. Humain. C'est l'esprit qui s'éveille de l'humain. L'inertie des habitudes. Les conversations deviennent plus significatifs lorsque quelqu'un a peur de perdre ce qu'ils aiment. Leur mot changement. Ils ne parlent plus à propos de « une routine », mais avec attention. Ils écoutent. Ils se soucient de vous. Votre énergie ne mendie pas. Ils s'attirent. Leurs actions commencent à s'aligner. Avec leurs mots. Quand ils sentent qu'ils pourraient vous perdre, ils arrêtent de fabriquer. Ils font des promesses et commencent à agir. Ils montrent, ils font preuve d'intention. Ce n'est pas un effort. Ils montrent de l'intention. Ce n'est pas un effort. Plus maintenant. Tu me manques. Maintenant, c'est le moment où vous vous voyez vraiment. La distance émotionnelle transforme les mots en « ils ressentent votre présence même dans les actions. Ils ressentent votre présence même dans ton absence. » C'est le point le plus profond. Vous n'êtes pas là, mais ils vous sentent. Tu ne parles pas, mais ils t'entendent. Ne demandez pas, mais ils pensent à toi. À ton énergie reste, car il n'est plus le besoin. C'est essentiel. Si vous appliquez cette distance pour manipuler ou punir, ne fonctionnera pas. Mais si vous vivez-le dans la paix, en prenant soin de vous et l'amour de soi, tout change simplement par votre énergie. Conclusion. L'élégance de ne pas mendier. La véritable distance émotionnelle ne se crée pas. Par orgueil, mais par dignité. C'est le cas. Ne signifie pas fuir, cesser de ressentir, ou geler votre cœur. Cela signifie se choisir soi-même, sans cesser d'aimer. Cela vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de combien vous vous battez, mais cela dépend du respect que vous portez à votre combat. Toi-même, même lorsque tu ressens des émotions profondes. Carl Jung a dit que le véritable amour ne peut que surgir entre deux personnes qui ont appris à être eux-mêmes, sans avoir besoin de l'autre pour se sentir complet. Quand quelqu'un donne sans se perdre, aime sans disparaître, ils deviennent magnétiques, car ils n'ont pas besoin de l'être aimé pour exister. Ils existent d'abord, et à partir de là, ils s'aiment correctement, compris. La distance émotionnelle ne l'est pas. L'amour coule, ça le rend conscient, la purifie de la peur, de la dépendance et obsession. Cela signifie donner à l'autre l'obsession, la liberté de vous choisir. Non pas parce que vous les mettre sous pression, mais parce qu'ils le veulent. Et c'est là que la magie opère. Quand tu arrêtes de mendier une place dans, vous commencez à prendre la vie de quelqu'un d'autre, votre propre place dans votre vie. Quand vous n'avez plus peur de perdre quelqu'un tu aimes, tu peux enfin aimer sans peur. Dernière réflexion dans l'esprit de jeûne. Il ne s'agit pas de se retirer pour être aimé, mais surtout s'aimer soi-même, que personne ne puisse jamais exploiter votre dépendance contre